Donc c'est un institut qui a été fondé en 1999. Sa mission est d'étudier les mécanismes du vieillissement avec le but d'intervenir et de générer une série non seulement de médicaments potentiellement, mais surtout des recommandations qui permettraient aux gens de vivre mieux. Notre mission première n'est pas tellement d'augmenter la durée de vie, mais d'augmenter la qualité de vie. En fait, pour la plupart des gens, l'espérance de vie, par exemple en Belgique, est d'à peu près 80 ans. La plupart des gens vivront 16% de leur vie avec une maladie chronique du vieillissement. Et donc notre but, c'est d'essayer d'augmenter la qualité du vieillissement et donc de supprimer ces maladies associées au vieillissement. Pas du tout. Il n'y a aucune évidence que ce soit la direction dans laquelle on se projette. En fait, la plupart des experts du domaine pensent qu'il existe, pour le moment, dans les conditions actuelles, un plafond à la durée de la vie humaine qui est d'à peu près de 115 ans, avec quelques exceptions. Et donc, mais cela veut dire également que nous avons peut-être tous le potentiel d'aller jusqu'à 110 ans. Non, si je vous demande si vous voulez vivre jusqu'à 110 ans, vous me direz probablement non, parce que vous associez l'idée de vieillir à la maladie. Et donc imaginez maintenant une situation dans laquelle la plupart des gens pourraient vivre jusqu'à 100 ans, mais en bonne santé. Et en fait, ça, c'est ce que beaucoup de centenaires arrivent à faire. Donc, ils arrivent à vivre jusqu'à 100 ans, et au lieu de passer 16% de leur vie malade, ils passent en moyenne 6%. Donc, ça cadre le but de ce que nous essayons de faire. La recherche sur le vieillissement, comme beaucoup de recherches, utilise de plus en plus les programmes d'intelligence artificielle, permettent d'analyser de très larges sets de data. Donc, dans tout ce domaine, tout ce qui est informatique et digital va accélérer notre travail. Ça, c'est un aspect absolument important. Une des raisons pour laquelle notre travail génère autant d'intérêt, c'est que nous avons une population qui vieillit, dans laquelle la fraction des gens au-delà de 65 ans va continuer à augmenter de manière très importante dans les années à venir. Donc, le nombre de gens souffrant de ces maladies chroniques du vieillissement va continuer. Et donc, il existe là une énorme possibilité, au point de vue, non seulement au point de vue médical, mais aussi au point de vue de cette population âgée, ses demandes, ses besoins. Au point de vue commerce, au point de vue investissement, il y a des besoins, il y a des opportunités absolument incroyables.